La paix à toutes et à tous, mes chers amis, je vous envoie, nous sommes le 17/07/2019, il est 19h15 à DBK sur le 2.0. Qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine est aussi vécu comme une provocation par les Palestiniens, 24 heures avant les commémorations de la Nakba, l'exode de la population palestinienne pendant la guerre de 48 et la création d'Israël. İsrail, demokratik haklarını kullanan, çıplak elleriyle işgal edilen, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 Filistinli kardeşimizi vahşice şehit etti. Ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir de quelle manière Donald Trump traite tout cela, c'est-à-dire avec une légèreté qui est une légèreté insupportable, adressant sur Twitter des félicitations au gouvernement d'Israël pour ce grand jour, là où il n'était absolument pas obligé de déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum. İsrail'in yaptığı haydutluktur. Ce que fait Israël à Gaza est du banditisme, une atrocité, un terrorisme d'État. Sur le fait qu'un peuple est enfermé et parqué dans la bande de Gaza, si j'étais gazaoui, je n'aurais qu'une envie, c'est de me retrouver avec ceux qui sont face aux soldats israéliens, parce que ma dignité d'homme m'appellerait vers cette frontière. Le blocus illégal de Gaza est encore en cours, et vous nous expliquez que seuls les Israéliens amènent de la marchandise à Gaza, mais il n'y a pas de choix. Aucun autre pays ne peut envoyer de la marchandise à Gaza. J'ai voulu aller à Gaza par la mer, et ça a été impossible. Le Gaza est sous blocus. Il n'y a aucune différence entre les atrocités subies par le peuple juif en Europe il y a 75 ans et la brutalité dont souffrent nos frères à Gaza. Monsieur Erdogan, président turc. Bu seviyelere yapılan zulümle bugün Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir fark yoktur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Les enfants de ceux qui ont été torturés dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale s'attaquent aujourd'hui aux innocents palestiniens avec des méthodes similaires à celles des nazis. Monsieur Erdogan, président de la Turquie. toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırıyor. Vous savez, mes très chers amis, un jour, un politique a voulu venir attaquer M. Erdogan sur le génocide dont la Turquie est accusée avec les Kurdes, et celui-ci, donc M. Erdogan, lui a dit, mais avant de parler du génocide dont on nous accuse, eh bien, parlez d'abord du génocide algérien. Et oui, mes amis, parce que, dans le fond, c'était un génocide. Il faut suivre toute l'histoire de cette guerre, de la guerre de l'Algérie, avec la Bleuée. C'est quelque chose de profond. Je vous demande de vous renseigner sur la Bleuée, ce qu'est la Bleuée, et comment ils ont infiltré des familles pour, mais vraiment, une manipulation psychologique avec l'aide des Américains, bien sûr, car les Américains, à cette époque, étaient en plein, ils faisaient des essais sur le LSD, sur la pilule, contre le mensonge, etc., etc. Nous étions dans une époque où on essayait beaucoup de médicaments, d'ailleurs, des médicaments comme le Captagon, aujourd'hui, dont les djihadistes utilisent. Ce Captagon qui est fabriqué par qui? Alors je vous pose la question, je n'ai pas encore été voir, mais si c'est Bayer ou un laboratoire français ou américain, il faudrait encore
se poser des questions, mes amis. Alors vous voyez, on va avoir, d'après le calendrier, 2 mois de répit, les vacances et puis une rentrée. J'espère, mes amis, du fond du cœur, j'espère que, je pense que ceux qui sont sur le 2.0, vous avez compris, je sais, parce que sinon je ne ferai pas des vidéos pour vous, mes 158 abonnés, je sais que vous avez compris que, et les autres aussi, je suis ravi d'ailleurs. Saber, je te remercie pour ton petit cœur que tu as mis sur mon commentaire. Ça prouve que on s'était mal compris et que moi, quand je te disais que Maxime Nicole était un infiltré, eh bien toi, en fait, tu ne le savais pas. Donc toi, tu étais dans le truc, tu pensais que c'était vraiment des mecs, gilets jaunes, à fond les merguez, sur les ronds-points. Mais non, c'était des infiltrés. Éric Drouet est un infiltré. Jérôme Rodriguez est un infiltré. Revenons à Jérôme Rodriguez et je vais revenir sur une information qui m'énerve de vous répéter à chaque fois les mêmes choses, mais il faut que vous vous mettiez ça dans la tête et ce que je vous dis, c'est une réalité. L'histoire de Jérôme Rodriguez, comment ça s'est passé? Il était, je crois, à Bastille ou à République. Comme par hasard, qui était avec lui? Un journaliste de chez Ardisson, mes amis. Une émission financée par l'État. D'accord? Comme par hasard, il y avait un journaliste qui était avec Rodriguez au moment où il s'est pris le soi-disant flashball dans l'œil. Et soi-disant, il a perdu son œil. Ensuite, Mehdi Ménoir a fait du bon boulot et on voit bien que c'est pas du sang. On voit bien qu'il a une couleur bien trop orange pour être du sang. Ce n'est pas du sang, mes amis. Jérôme Rodriguez n'a pas perdu d'œil. Tout ça, c'est de la connerie. C'est une manipulation. Et j'espère que maintenant, après que nous vous ayons prouvé, parce que c'est vrai, il faut apporter des preuves. On ne peut pas se prénommer lanceur d'alerte ou essayer de jouer le rôle de celui-ci sans avoir de preuves tangibles. Moi, ma foi, mes preuves, ce sont mon if. C'est ce que je ressens. Et quand j'ai écouté ces acteurs de crise, parce qu'à présent, vous le savez, c'était des acteurs de crise. Maxime Nicole, Éric Drouet et toute la clique. C'était des acteurs de crise. Ils étaient là pour une mission bien particulière. Et vous savez pourquoi ce sont des traites pires que les autres? Vous savez pourquoi, mes amis? Parce qu'en fait, eux, ils ont envoyé les Français au casse-pipe, en vérité. Ils ont envoyé ces pauvres gilets jaunes que j'ai toujours compris. Je n'ai jamais été contre le mouvement, c'est-à-dire la rébellion que le peuple peut percevoir, ma foi, peut ressentir, peut avoir au fond de lui. Bien sûr moi-même, j'ai un gilet jaune au fond de moi, je vous l'ai déjà dit, mais pas de cette manière, pas de cette façon. C'était une fausse révolte. Tout ça pour voir comment ça allait se passer. Et la preuve que leur coup était mal organisé, eh bien, la diversité, on n'y a pas cru une seconde. Une seconde. On n'y a pas cru à toutes leurs conneries. On n'y a pas cru. Ils savent qui manipuler. Ils savent qui est manipulable. D'ailleurs, je vais vous le répéter encore une fois, excusez-moi, souvenez-vous du scandale de Cambridge Analytica que je vous invite à regarder chez Bernard. Et méfiez-vous des messages que vous recevez. Oui, est-ce que tu aimes les jeux tout bidons de Facebook? Ça aussi, il ne faut pas jouer à ces jeux-là. Ça, c'est les jeux pour voir
votre psychologie. Si vous êtes quelqu'un qu'on peut engrainer rapidement. Il vous envoie des jeux tout pourris. Oui, réponds, des trucs tout nazes. Ça, c'est ils font du recensement, en fait. Et Cambridge Analytica, ma foi, a été attaqué, a été traîné au tribunal à Londres. Ma foi, à la suite de l'histoire, je n'ai pas suivi la fin de l'histoire, mais Cambridge Analytica est bien un audit qui a favorisé l'élection de Donald Trump. Donc Cambridge Analytica, et là je persiste, je signe, je vous le dis, on en reparlera dans quelques mois, Cambridge Analytica était dans l'histoire des Gilets jaunes. Cambridge Analytica était dans l'histoire des Gilets jaunes, c'est sûr et certain. Je peux mettre mes deux mains dans le feu. Cambridge Analytica était avec eux. Ils ont fait en sorte de faire un réseau, de créer des réseaux, d'envoyer des alerteurs comme Maxime Nicole, Éric Drouet, de gérer à peu près 5000 personnes, hop, 10 000, 20 000. Ça va très très vite, les réseaux sociaux, ça va très très vite, surtout quand on n'a rien dans la tête, mes amis. Il faut soutenir nos frères et sœurs de Gaza. J'espère surtout que cette année, nous allons nous manifester ou manifester un peu plus notre colère par rapport à ce que vit le peuple gazaoui, à ce que vit nos frères et sœurs, vos frères et sœurs, à vous aussi. J'espère du fond du cœur que après cette histoire de gilets jaunes et de conneries, que on va enfin essayer de s'occuper des choses un peu plus sérieuses. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir mes amis.